L'homme aspirait avidement le parfum féminin qui émanait du cadavre, jusqu'aux moindres cheveux. Mais au fil de ses inhalations, il réalisa soudain que la fragrance s'était évanouie. Frustré, il était déterminé à trouver un moyen de préserver cette odeur envoûtante. Né sur le marché aux poissons nauséabonds de Paris, il était le 13e enfant que sa mère avait mis au monde. Incapable de subvenir seul à ses besoins, elle n'eut d'autre choix que de l'abandonner, comme tant d'autres avant lui. Mais le destin lui sourit lorsqu'il fut recueilli par un orphelinat, ce qui lui permit de survivre. Un jour, un garçon tenta de l'étouffer, mais le nouveau-né agrippa fermement son doigt et se mit à le renifler avidement. Cet homme était différent des autres. À l'âge de 5 ans, il ne savait toujours pas parler et passait son temps à ramper au sol, humant tout ce qu'il trouvait, du bois au rat mort. Les odeurs le fascinaient. Son odorat était d'une sensibilité remarquable. Il était capable de mémoriser chaque effluve, qu'elle soit agréable ou répugnante. Malheureusement, la directrice de l'orphelinat n'était pas une bonne personne. Elle exploitait ses enfants dans le seul but de s'enrichir. Lorsqu'il eut 13 ans, elle le vendit à une usine. L'homme y travailla avec acharnement pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'on lui offre enfin l'opportunité d'aller livrer des marchandises en ville. Là-bas, il découvrit une myriade de nouvelles senteurs. Pour lui, ces fragrances inédites étaient sa raison de vivre. Suivant son nez, il déambula au hasard des rues et tomba sur une célèbre boutique de parfums. En y pénétrant, il fut transporté au paradis par les divines senteurs qui y flottaient. Soudain, un autre parfum inconnu attira son attention. Il suivit cette odeur enivrante et aperçut une jeune fille vendant des fruits. Le parfum naturel de l'adolescente se mêlait à la fragrance des fruits et à une légère odeur de sueur. L'homme était envoûté. Il se précipita derrière elle et huma avidement son sillage. La jeune fille, sentant une présence, se retourna brusquement et sursauta. Malgré le regard avide que l'homme posait sur elle, la jeune fille eut la gentillesse de lui offrir 2 fruits. Mais à sa grande surprise, l'homme lui agrippa fermement le poignet et se mit à le renifler goulûment. Effrayé, l'adolescente prit la fuite. L'homme s'élança à sa poursuite. Bien qu'elle ait rapidement disparu de son champ de vision, il parvint à la retrouver grâce à son odorat surdéveloppé. Il se tapit derrière elle, humant discrètement son parfum. Lorsque la jeune fille réalisa ce qui se passait, elle se mit à hurler de panique. L'homme plaqua aussitôt sa main sur le nez et la bouche de l'adolescente, craignant d'être découvert. Mais il ne s'attendait pas à ce que son geste l'étouffe à mort. Effrayé, il déposa délicatement le corps sans vie sur le sol. Il renifla le cadavre de haut en bas, n'omettant aucun détail, pas même un cheveu. Mais soudain, il constata avec stupeur que le parfum s'était volatilisé. Dépité, il se mit à réfléchir. Comment pouvait-il conserver une odeur près de lui pour toujours? Le lendemain, l'homme se rendit à la boutique de parfums pour y déposer des marchandises. Il identifia avec précision la fragrance portée par le commerçant et le supplia de le laisser créer un parfum. Impressionné par son odorat exceptionnel, le marchand accepta. Cependant, il fut sidéré de constater l'absence totale de logique dans la façon dont l'homme composait le parfum. Il ne semblait suivre aucun ordre précis ni aucun dosage. Mais ce que le commerçant ignorait, c'est qu'il s'agissait là du talent inné de l'homme pour la parfumerie. Le marchand chassa promptement l'homme, mais une fois seul, il ne put s'empêcher de humer le parfum qu'il avait concocté. Il fut instantanément transporté, voyant apparaître devant lui la femme qu'il avait tant aimée dans sa jeunesse. Non seulement l'homme avait créé le meilleur parfum de Paris, mais il l'avait aussi amélioré. Le commerçant en tomba amoureux sur le champ. Il se rendit sans attendre à l'usine et dépensa une fortune pour racheter l'homme, conscient d'avoir affaire à un génie de la parfumerie.